Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de GLE Moto & More. Aujourd'hui, au bout de quelques années et 23 000 km de brouettes parcourues à bord de cette magnifique machine, je décide enfin de vous présenter ma Yamaha XT-Z1200, donc la Super T pour les intimes. J'ai ici la version de 2017, donc 2016 en fait, mais bon, fin 2016. Elle a été immatriculée pour la première fois en 2017. Voilà, donc c'est un Euro 4. La XT, c'est une longue série d'amour chez Yamaha. On a même vu sa version les plus enduro, on va dire, dans Rambo 1 par exemple. Il y a même une célèbre narcotrafiquant, le fameux Pablo Escobar, qui en avait même acheté le XT500, je crois, si je ne me trompe pas. Et puis, nous voici avec ce modèle-ci qui n'a pratiquement plus rien à voir avec le modèle de dans le temps. Guidon assez large, hauteur assez conséquent. Parce qu'ici, la selle culmine entre 845 mm à 870. Donc la longueur totale fait 2250 mm. Un poids en ordre de marche de 257 kg. Donc c'est beau bébé. Je peux vous dire que difficile de le faire bouger au sol. Les manœuvres de parking, on va dire, c'est difficile. Il faut se l'avouer, c'est difficile. Illustration. J'ai peine à le pousser parce que c'est quand même un sacré poids. 250 kg, allez 257. On le sent bien. Moi, je rentre toujours ma moto en marche arrière, comme ça, il est déjà prêt en position de départ quand je rentre dans le garage. Et bon, j'avoue, un marche arrière n'aura pas été de trop. Mais bon, soit, on y arrive. On y arrive parce que quand on prend Africa Twin et compagnie, on n'en est pas loin. Et moi, ici, avec les bacs que j'ai rajoutés, ça a encore rajouté des poids en plus. Donc, voilà. Mais une fois qu'il est en route, comme ici, bon, vous sentez plus, mais plus rien. Pour moi, c'était la bulle, le problème dès le début, parce que pour moi, la bulle, elle était un peu courte. Je vous mets une petite image. Et que donc, j'ai remplacé par Puig. Tous ceux qui, les habitués de la chaîne, les savent. Moi, j'affectionne tout particulièrement cette marque-là. Ils ne me sponsorisent pas, mais bon... j'adore cette marque là, fiable, efficace. Donc j'ai remplacé la bulle par la bulle Puig. Bon, soit. Avant d'aller un peu plus loin dans les détails techniques, on va juste faire un petit rappel du XT. Donc le premier a été produit dans les années 70, comme on a vu dans le film de Rambo et tout, comme je disais tout à l'heure. Et le modèle actuel, c'est depuis 2010 qu'on a cette format. Allez, ce forme qu'on a actuellement. Donc c'est depuis 2010 qu'on a ça. Mais on va tout de suite voir, parce que c'est la question, vu la largeur du guidon et tout ce qui s'ensuit, la hauteur et compagnie, on va tout de suite voir les interfils. Niveau interfil, vous l'avez reconnu, Ring de Bruxelles, en heure de pointe. Ben, en interfil, il n'y a rien à dire. Comme si vous remarquez bien, la hauteur du rétroviseur arrive à passer par-dessus des petits berlines. À la limite, vraiment des SUV, on va dire. Donc, pas de problème spécifique. On fait très très bien les interfils avec ces genres de motos. Bon, tant qu'on est sur ces tableaux de bord, découvrons un petit peu ce qui les compose. Et que donc on va commencer de gauche vers la droite. Donc en haut, vous voyez 11h03, l'heure à laquelle j'ai tourné la vidéo, AM, donc le matin. Il n'y a pas moyen de le mettre en 24 heures, j'ai pas réussi en tout cas, donc en format anglaise. Juste en dessous, vous avez le tour moteur, le kilomètre heure et le jauge de carburant. TC, c'est le traction control system. Ça, on va y revenir juste après. Le niveau à laquelle cette traction contrôle est actif, puisqu'il a plusieurs niveaux. Et vous avez le mode de conduite, la mode S.
Juste à côté, le cadran, le petit cadran, rapport des vitesses engagées. En dessous, vous avez les trip A et trip B, donc trip 1, trip 2. Hein, et en dessous, le odo, l'odomètre, donc c'est le kilométrage total de la moto. On revient encore à gauche, vous avez le TCS, c'est là-dessus qu'on active les fameux TCS en question. Et juste en dessous de ces boutons-là, vous avez les resets, comme son nom l'indique, c'est pour faire un reset des trips 1 ou 2. Et sur la bandelette de dessous, vous avez les ribambelles, mais les ribambelles de toutes les témoins qui peuvent s'allumer, donc témoin de clé pour le contact, le neutral, quand la moto est en neutre, le plein phare, régulateur de vitesse, puisqu'il a des régulateurs de vitesse, c'est ce qu'on va voir après, c'est les commodos. Le 7, c'est pour engager, en fait, activer ou désactiver ce machin-là. Le TCS, ben, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. L'ABS qui est déconnectable et témoin moteur et témoin de niveau d'huile. Et au-dessus, alors, vous avez les clignotants gauche-droite. Et vous avez cette espèce de barre. Eh ben, ces barres-là, c'est un bar de support qui est livré d'origine. Hein. C'est pour fixer des GPS ou autres. Bon, moi, comme vous voyez sur l'image d'illustration, j'ai utilisé pour fixer mon TomTom Raider 500. Donc, je ne vous présente plus les Double Tech Mirror et également le porte-gobelet de chez RAM que j'ai testé il y a quelques années. Donc, vous verrez les tests que j'avais fait juste en dessous. On va commencer par le commodo de gauche. Donc, vous avez le pass. Donc, pass, c'est pour en fait passer l'appel des phares. Et puis, vous pouvez mettre plein phare également de ce côté-là. Vous avez juste en dessous le clignotant, le klaxon encore en bas. À côté, vous avez le régulateur de vitesse. Le 7 RS, c'est pour en fait naviguer là-dedans. Et le bouton, les switches qui se trouvent juste au-dessus, c'est pour naviguer dans l'écran. Et ces switches de droite, l'interrupteur de droite, on va dire, c'est pour les feux additionnels. Voilà, passons au commodo de droite, hein, qui est moins fourni que celle de gauche. Les poignées sont chauffants en option que j'avais pris. Donc vous avez sur le commodo de droite le feu de détresse qui se trouve en dessous, le mode de conduite que vous pouvez sélectionner même en roulant sans couper le moteur, et le rouge qui est au-dessus, c'est le coupe-contact général qui fait également démarreur et mise sous tension. Voilà. Eh ben, voyons à présent ce moteur. Je vais vous faire écouter avant. Eh ben, 1200, hein, donc 1199 cm3 pour être exact, calé à 270 degrés. Deux fourches avant, des fourches inversées de 43 mm, des battements de 190 mm. Et pour les dimensions de roues, donc roue avant de 110-80 par 19 et roue arrière 150-70 par 17. À gonfler à 2,25 bars. 2,25 bars de pression. Donc, montres d'origine, ce sont des Bridgestone Wing qui sont là. Hein. Je les ai changés par après par des Road 5, mais bon, ça, c'est un autre débat. Deux disques wave de 310 mm à l'avant, pincés par 4 pistons.
et un disque wave de 282 mm à l'arrière, pincé par 2 pistons. Largement suffisant pour arrêter la bête. J'ai jamais eu de frayeur, elle est spécifique on va dire, pour le freinage. Bon, je vais revenir encore un petit peu sur ce moteur, hein, parce que pour moi c'est l'un des meilleurs moteurs que j'ai jamais eu. Donc ce moteur 1200, hein, donc comme je disais tout à l'heure, 1199 cm3, calé à 270 degrés. Il développe 112 chevaux, 2 cartographies, le mode D, comme son nom l'indique, Drive, et le mode S pour le sport. Et franchement, ce moteur m'a jamais déçu. Bon, on va y revenir un petit peu sur les tableaux de bord. Premier bouton en haut à gauche, donc le TCS en question, hein, le Traction Control System, qui est sur 2 niveaux. Donc le mode 1, comme vous le voyez ici sur le tableau, en fait, ça c'est le mode standard. Il entre en fonction dès que la roue arrière patine. Donc en fait, c'est l'ABS. Il entre en fonction dès que la roue arrière est, patine un petit peu. Le niveau 2, il permet un léger patinage. Donc il est moins intrusif, mais voilà, il reste quand même activé. Et quand il est en mode off, là, vous n'avez plus d'ABS du tout, mais du tout. Et le mode de conduite, donc la cartographie si on veut. Le S, comme je disais, c'est le sport. Et ce n'est qu'un seul niveau. Pareil pour touring. Moi, personnellement, je le mettais tout le temps sur S. Ça consomme un petit peu plus, mais la moto est un peu plus joueuse. Voilà. Et quant au réservoir, ah bah lui, 23 litres. 23 litres. Et ça peut faire 350 à 400 km. Tout dépend de la façon dont vous roulez. Et moi, avec le mode S, j'étais autour de 320, 350. Pas plus. Et puis la face avant, hein, vous avez les feux qui ne sont pas à LED. Mais par contre, les clignotants, oui. L'amélioration entre le modèle précédent et le modèle à partir de 2016, c'est l'une des améliorations qui ont été apportées, on va dire. Ben, les clignotants à LED. Voilà. J'aurais bien aimé avoir aussi des feux à LED, mais bon, c'est suffisant pour la circulation autoroutière, on va dire. Et je vous présente le résultat final de la bulle, la nouvelle bulle. 14 cm plus longue que la version d'origine qui était dessus. Et avec ça, vu qu'elle est réglable à hauteur et manuelle, bon, comme ce qui se fait chez Africa Twin entre autres, hein, mais c'est réglable. Sur la hauteur la plus haute, ben, je n'ai plus, mais plus du tout, cette espèce de vent qui me chatouillait les casques. C'est de chez Puig, hein, comme je disais. Voilà, je leur fais un petit peu de pub, même s'ils ne me sponsorisent pas, hein, donc je précise. Voilà. Et niveau bagagerie, ben, je ne vais pas m'attarder, hein, ce sont des originaux Yamaha, fabriqués par JV. Ils ne m'ont pas convaincu, ça m'a l'air un peu cheap, mais bon, voilà. Ça a le mérite d'exister. Le klaxon, ça fait très ridicule, mais vraiment ridicule. Donc je vous mets un lien en dessous. Je l'avais remplacé par Denali Soundbomb 113 décibels, je crois, parce que bon, ces sons là c'est horrible. Mais vraiment horrible. Et ben voilà, donc je crois que j'ai fait les tours. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Et j'espère vous revoir lors de la prochaine. Vous pouvez vous lâcher dans les commentaires, dans les respects de chacun. Ride safe!
non, 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 non. Et c'est ce que je fais.